Et on est parti. Du coup, nous jouerons en blue side. Dites-moi si le son est assez fort. D'ailleurs, on n'a pas le retour son, malheureusement. Donc, dites-moi si le son est assez fort. Ou si vous voulez que je monte un petit peu le clean feed. Évidemment, on ban Draven, qui est le personnage emblématique de Deadly sur ce début de saison. Je dirais même le personnage emblématique d'ici Japon, puisqu'il a été ban à quasiment toutes les games. Et quand il a été pick, eh bien, ça a été un Nitro Storm. De l'autre côté, on va ban la hache, on va ban le milieu, parce que en lane, ça peut être un petit peu problématique. Donc, je pense qu'on annonce la couleur du côté d'ici Japon. On veut se sécuriser une bot lane forte. Et le ban Maokai parce que actuellement c'est peut-être avec Viego le meilleur personnage d'Hadès. Ouais, tout à fait. Alors, là, de toute façon, je sais pas ce qu'ils peuvent trop sortir d'autre. Notre côté, on va vite open, je pense, avec un support engage, un truc genre Nautilus. Ça m'étonnerait pas. Parce que sinon, on va se retrouver à devoir jouer des botlane un peu moins skillés. Il y a des Leona, il y a plein d'autres choses. Hein. Mais je pense qu'on va vite avancer sur la botlane et le Viego. Oh, deux bans sur Hades. On laisse la Kalista open. Ouais, on laisse la Kalista, on laisse le Varus, pareil, Deadly de toute façon il a pas de problème de champion pool. On va pick le Varus qui peut se jouer on it comme il l'a déjà fait ou qui peut se jouer la réponse Smolder. Ok. Alors je pense que ça va être un Smolder Comet Max Z en lane. C'est avec une brillance rapidement ignoble. C'est ignoble. Ben, je t'avoue que j'ai toujours pas vu ce que faisait le pic. J'ai pas joué à LoL depuis. Je vais tout expliquer, il n'y a aucun problème. J'ai beaucoup joué avec. J'ai un poteau qui est en train de devenir OTP Smolder. J'ai tout compris au perso. Voilà, t'en fais pas. Mais je vous l'expliquerai au fur et à mesure de la partie. Mais on voit le tout dernier champion de League of Legends qui est épique et on va répondre. Alors, est-ce que je crois en cette Zyra? Peu. La vaille qui a été pick, la vaille, vous avez l'habitude si vous êtes souvent sur la div 2, la vaille c'est le pick classique, c'est le pick fort, c'est le pick utile. Faut pas que ça tombe derrière, mais ça fait toujours le café. Et le Xante va être lock pour notre bon Pat. Je le vois pas jouer au mid, honnêtement. Ouais, je pense qu'il va aller top. Alors pourquoi est-ce qu'on le pique tôt hein? Simplement parce que Mizantiel est un peu un OTP sur le pick depuis le début de la saison. Alors il sait jouer d'autres choses. Mizantiel, je crois que c'est 7 games de casse santé depuis le début de la saison. Il y a moyen, ouais. Ou 6, pardon, il a dû jouer autre chose une fois. Donc c'est. Il a joué un Darius, ça a été très dur. Il a last pick un Darius, il a fait 0-7. Vinx l'a bien noté ça. Et là, le Xin Zhao, d'accord, donc on veut se réserver support et mid. C'est annoncé, on veut jouer sur la bot lane. On va voir ce que ça donne. J'imagine que j'ai pas mal de prio mid. Ok, ça c'est logique. Ça nous fait sauter le Nautilus. Qui est un des meilleurs picks de Raito, hein, objectivement. Par contre, ça ouvre un Braum qui est vraiment pas mauvais dans cette compo. Parce qu'on a de l'engage. Braum dans Nautilus en lane c'est formidable parce que le Nautilus ne peut pas grab sans repartir, sans faire sa marche de la honte. Il y a un truc à faire, surtout si Deadly. La question que je me pose dans cette draft, c'est est-ce que Deadly va jouer Lethal Tempo ou va jouer Love Blade? Ah, ça lag chez vous, attendez. Branché en Ethernet. Mais on a branché en Ethernet, ne nous prenez pas pour un imbécile. J'arrive. Je vais essayer de vous régler ça, je te laisse. Alors, seconde rota de ban, il y a Renata qui saute, c'est logique face à un Nautilus, une vaille. Et la Leona aussi, donc ils veulent vraiment pas qu'on ait une ligne sur la bot lane. Hein. Ils ont bien cerné quel pouvait être l'objectif dans pas mal de nos drafts avant. Ah, je vois plus le kin feed, mais c'est pas grave. Je préchote le fait qu'il y aura un AP top de ban. C'est ça, une Gwen sur la top lane. Il est en train de tout remettre en plein écran. C'est Easy qui va reopen avec le Atrox de Mizantiel. Un troisième pick du coup pour Mizantiel. Il commence à jouer un peu d'autres choses quand le cas santé est ban. De toute façon, il n'y avait pas trop d'inquiétude de ce côté-là sur le fait que Mizantiel soit capable de jouer d'autres picks. Est-ce que ça serait en effet le Braum qui a été pré-shot? Non mais t'as vu les scrims ou quoi Marius? Marius qui dit qu'il est trop fort. Et donc là le principe nous on est en blue side. Donc on avait le first pick, le premier choix. On a pick Varus. Et après ça va être Isdream qui aura du coup le dernier choix, le last pick. Et c'est une karma mid parce que nous sommes des humains détestables qui sort plutôt logique, Malignance, toutes ces conneries là. Malignance qui est un item qui est très 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 fort. On va voir comment c'est au niveau du cast. Ouais, je vais voir pour la co. Je vais brancher. Hop là. Du coup, la draft qui est finie.
J'avoue, pour avoir loupé les 2 dernières semaines, j'aurais tendance à dire que la draft Easy Dream est un peu plus sympa à jouer, mais je sais pas à quel point Smolder est complexe. Voilà, je trouve que Vi offre pas mal de choses. Beaucoup de choses vont reposer sur le Brom de Raito pour moi. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le bot side. Je pense même que tu peux wall l'ulti Camilo. Hein. L'ulti Way, je crois que tu dois pouvoir l'absorber sans trop de soucis. Normalement, c'est réglé. Je m'excuse. Mais oui, t'as vu le Brom? Ouais, non, mais... On a bossé. Hein. Non, mais moi, je dis bravo. Désolé pour la co, j'essaye de voir ce que je peux faire. Au pire, le pire truc qui puisse arriver, c'est que je repasse en Wi-Fi. On va revoir la draft en attendant. J'essaye de faire au mieux. Mais le truc, c'est que on décide pas de la co en fait. On est en Ethernet et tout. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison. Les gars, on est à 5 minutes des locaux d'Apple. Des locaux principaux d'Apple. Il n'y a aucun monde en principe où il y a un souci. Sauf si quelqu'un est en train de télécharger quelque chose dans la maison. Non mais non, parce qu'en plus on est en Ethernet. Ah oui, on est en Ethernet. Peut-être que c'est le câble qu'on nous a passé qui est ignoble. Peut-être que c'est la faute de Joseph. Peut-être que c'est la faute d'Elrodes. Joseph, coupable. Mais... Toi tu vois en Wi-Fi. Ah ça va, là c'est revenu. Ah bon, on va voir. Ok. S'il faut, il y avait juste un drop, devait y avoir un ingénieur chez Apple qui est en train de télécharger toute la data de la Silicon Valley. Ok, bon écoutez, mes excuses, nous prions désormais. Parce qu'on vient de faire un speed test, en Wi-Fi on est à 300-300. Donc moi au pire du pire, je débranche le câble Ethernet, je fais ce que n'importe quel ingénieur réseau me déconseillerait, et j'envoie un grand stream en Wi-Fi. Hein. Ah mais il y a un monde où ça va être ça, hein, si c'est nécessaire. Voilà, donc... Alors après, vous remarquerez que c'est la connexion, mais niveau matos, Predator, ça tient. J'allais venir. Ça tient. Predator qui encore une fois nous envoie ici, que ce soit pour Smash, pour Castellol, ils nous mettent très très bien. Alors moi je dis on devrait mettre du Wi-Fi 8 hein, tout marcherait très bien. Hein. Ça serait parfait. Ouais, non, clairement. Ok, bon, ça semble bien. De toute façon, on va suivre ça de près. Attention aux invades foireuses. Easy Dream, j'ai eu l'impression que dernière fois ça a glissé face à JL et la game a fou snowball là-dessus du coup. Voilà, je pense que ça va cover des deux équipes de manière classique. Pas de conneries. Du coup, explique-moi un peu Smolder, niveau prio, ça donne quoi? Alors là, c'est un Smolder qui joue Fleet. Donc on annule la Take Comet. Ce qui est compréhensible quand il y a un Wall de Brome. Mais en gros, c'est un perso à hyper scaling. Donc c'est-à-dire c'est un perso à stack. C'est la même chose que Nasus, par exemple, où en fait son Q va permettre de farm des creeps. Il a plusieurs stades. Il a 25, 125 et 225. Avant 25, son Q permet de la stit et de récupérer des stacks. Son Z en touchant des champions aussi, je crois. Et il récupère un stack par hit. Une fois qu'il a 25, son Q va permettre de taper en zone. Donc ça veut dire que si son Q dépush 5 minions, il va avoir 5 stacks. À partir de 125, je crois qu'il récupère des dégâts supplémentaires. Okay. Et à 225, il récupère un dot qui est un execute. Voilà, qui execute. J'en profite. Hein. Ok, tout est noté. Faut sans doute que tu me le répètes à un moment. Ils ont, je pense, spot not invade. Donc on crash et volontairement int. Ok, plus de flash sur Huawei. J'avoue que j'ai pas trop vu ce passing la bot pour l'instant. J'imagine qu'ils y voient quelque chose de pertinent. Moi non, mais... Je suis pas convaincu. En fait, c'est parce que Huawei a dû lâcher son flash. Je pense que c'est vraiment de la merde. Hein. Par contre, s'ils back plus vite, ils peuvent aller counter Donc je sais on pas. Va suivre. Ok, on va voir ce que ça donne. Ça m'étonnerait que Chronic, vu son passing, il va essayer de faire un truc top. Hein. Il a fait ses corbins. Il va pas pass bot derrière ça. Ils ont eu l'info hein, dans tous les cas sur l'invade. Donc la map est comme d'habitude coupée en deux. Oui. Et le but, ça va être de tout simplement mettre de la pression, voire dive. Ça m'étonnerait pour l'instant que dive soit possible, vu les HP de Easy Dream. Quoique, peut-être si on peut deny le niveau 2 de P-Wake pendant un moment, mais normalement, notre Xin va essayer d'être là sur le crash. Ah, mais en plus, P-Wake, il lui manque un creep d'XP.
que Highway a récupéré. Donc ça veut dire que Highway est niveau 2 mais pas Piwek. Attends, donc ça start de Doran Ring. Ah oui, donc il a vraiment fait Doran Ring. Doran Oui, non, alors Doran Ring c'est normal parce que en fait le Z a des bons ratios AP de base. Ok. Et c'est pour ça la comète de base que c'est intéressant parce qu'en plus en POC ça fait super mal. Ok, donc pour vous expliquer, la map est coupée en deux d'une certaine manière. Je dis une bêtise, j'avais pas vu que Xinter montait top. Donc l'objectif c'est que les gens qui sont du côté de la map qu'on appelle faible, le weak side, Oh attention la première agression là de la part de Hades, est-ce qu'on va y aller? aller? On veut y aller du côté d'Omon et Voilà, oui, le let's flash-in, on l'avait dit, Omon il les fait ses flash-in et en plus Camilo là on s'est donné. Alors est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on a les dégâts? Est-ce qu'on a de quoi aller le chercher le flash-in? Oh oui ça passe du côté d'Omon doublé, parfait. Ça c'est méga. Let's go Omon. J'en ai profité pour bien tousser dans le micro. Bon bah ça c'est top, hein. On a une karma qui va être vachement accélérée sur l'item broken actuellement de la méta qui est la malignance. Donc c'est vraiment incroyable pour nous. Et surtout c'est un 2v2 mid-jungle qui est gagné. Piwek Chronic a dormi en fait, hein, le pauvre. Quelque peu. Ouais, on le voit, hein, Chronic, en fait il s'est égaré et je pense qu'il s'attendait pas à ce que Omon... Peut-être qu'il s'attendait pas à ce que Omon vienne direct ou je sais pas, ou alors il a sous-estimé les dégâts, ou alors juste il a AFK shop, hein, j'en ai vraiment aucune idée. Mais en tout cas, c'était un gros échec de 2v2, on peut le dire. Et en même temps, bah forcément t'as Wei au départ, par rapport à Karma en early game, j'oserais peut-être dire que c'est l'un des meilleurs AP du jeu. Oui. Surtout dans cet état, surtout dans l'état du jeu actuel, mais même en général, le perso est fait Le pour être RZ, fort, ouais. Le RZ te permet d'être full life. Genre c'est trop débile. C'est... Le perso est broken. On demande d'augmenter un peu le son du clean feed. Si ça tu vient peux d'être faire fait. Ça vient. Oh pardon, excusez-moi. Moi vous savez les gars, je suis un joueur de League of Legends de la régie, je n'y connais rien. Mais vous avez une vidéo pour expliquer le vocabulaire. Ça arrive. Cette vidéo arrive et encore une fois, Zol, si tu as une question, un terme ou même juste on doit expliquer les principes de jeu les plus basiques, nous pouvons le faire, il n'y a aucun problème. Mais une vidéo arrive quoi qu'il en soit sur la chaîne ici Japon eSport. Pour t'expliquer rapidement Zol, il y a une carte en bas à droite, il y a un camp en bas à gauche, un camp en haut à droite sur cette petite carte. C'est le premier qui détruit la maison de l'autre. Voilà. Grosso merdo, c'est un peu ça le but du jeu. Après, il y a plein de petits détails, etc. Tu vois, comme là, un objectif, ce qu'on appelle un objectif neutre, qui apporte des bonus à l'équipe qui est en train de faire notre joueur Hades, notre jungle. Il y a plein de petits thèmes un peu compliqués en effet, mais n'hésite pas si tu as une question, on y répondra avec plaisir, ou des gens y répondront dans le chat. On a pas mal de joueurs qui regardent le match, mais n'hésite pas. Je rappelle que c'est un stream éducatif, évidemment, également. Et c'est un stream surtout où on voit ici Japon devant. Devant à la bot lane, quasiment. Enfin, devant à la bot lane, non, mais bien à la bot lane. Bien à la mid lane, à la top lane. Ça tourne en jungle, on est bien. Bref, notre duo mid jungle fait parler la foudre pour le moment. Et on va se contenter de jouer tranquille hein, du côté de notre bon Deadly. Parce que, on a Varus, on sait qu'on peut dérouler. Et d'ailleurs, je crois que c'est un Varus on hit à nouveau. Moi je suis content, j'avais peur qu'on manque un petit peu de dégâts pour être honnête si on jouait létalité. Je suis d'accord avec ça. En plus, qui peut être un peu protégé par Omon, qui peut être protégé par Braum. Tout à fait. Là ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'anticiper un roaming de Highway. Oh la classique. Là, malheureusement Highway est là, mais on va laisser il va se faire one shot. Hein. Il va se faire one shot. Hein. Regarde, passif. Ouais, y a moyen. Hop. Ah non, ok, on va pas vouloir y aller, on va pouvoir revenir, on va juste gratter quelques pourcents. Là, on voulait vraiment anticiper un roaming de Highway et que Piwek soit en train de show up seul sur la bot lane. C'était un peu l'idée. Oh, et Paticha qui vient de tenter un roam et qui va ramener Camilo. Et Camilo qui est en train de se faire manger sur cette bot lane. Il est sur cette mid lane, pardon. Il est l'ennemi numéro 1 de nos ici Japon. Et Pat qui a excellemment bien joué, qui était là où on ne l'attendait pas. On l'avait même pas vu. Sur la carte, on n'avait pas fait attention du tout. Et en plus, on n'arrête pas d'être proactif du côté ici Japon. On va aller déranger l'équipe dans sa jungle adverse. On va aller gêner pour la prise de ce buff. Et la prise de ce buff, elle est importante parce qu'en fait, quand vous prenez des ressources dans la jungle de votre adversaire, vous pouvez pas sur les lanes prendre les creeps de votre adversaire. Par contre, vous pouvez prendre ses camps dans la jungle. Donc ça veut dire que c'est des ressources qui comptent double puisque c'est des ressources qu'il n'aura pas. Tout simplement, vous prenez. C'est comme si. Alors, j'ai pas d'exemple, j'allais dire comme si. Mais en fait, vous prenez 60 pièces d'or à l'autre qu'il n'aura pas. Donc virtuellement, vous en prenez 120. Vous privez les autres de ressources.
en récupérant. Donc c'est compte double tout simplement. Oh attention, l'ulti qui va pas toucher. On va quand même mettre de la pression sur Highway dodge. Néanmoins on va pas réussir à mettre le passif. Le fait de pas mettre le passif, eh bien ça va sauver le support, ce dodge sur le Q qui a été salvateur. Après on avait quand même le flash du côté du support Easy Dream, mais par contre ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à avancer, on va pouvoir rester sur cette botlane et on va pouvoir continuer de mettre cette pression. Et par contre là le passif il a été appliqué, on voit Highway qui va tenter un grab, Raito qui va y aller, on va appliquer le passif et là on va devoir flash out, sauf que ça ne suffit plus, on a déjà appliqué les stacks, on a déjà appliqué les dégâts et Deadly qui va trouver ce skill, c'est un kill encore une fois pris en 2v2 pur et en plus Piwek est laissé tout seul, il n'a plus de mana, alors il a récupéré l'ulti, mais alors là... C'est il a bien flash out et on va esquiver la flèche. Il a très bien joué Piwek. Très bien joué, mais il a pas regardé son écran. C'est con. Dommage. C'est dommage. C'est con. Il a pas regardé son écran. Il y a Asha qui est en train de Non, je peux pas dire. Excuse-moi. Non. J'ai failli leak des messages. Pardon. Non, je pense que c'est Asha le manager d'Isdream qui doit de JL qui doit se moquer de mon cast. Ah oui, mais ça c'est possible. Parce que comme vous en doutez, on est tous un peu. Alors on est adversaires, mais il y a beaucoup de copains aussi. Hein. Donc il y a une très bonne ambiance entre la plupart des équipes. Mais mais top, pour l'instant ça se passe bien. J'ai pas vu top quel différentiel avait été fait par Misantiel du coup, parce que... Je crois qu'il a récupéré une blade et une wave. Ok. Normalement c'est le tarif. Oui, il est passé aux impôts quoi, il a pris sa TVA, c'est normal. Logique. C'est normal. Après Piwek qui a été propre hein. Piwek a été très propre. Là le fait qu'il flash out cette auto-attaque, voilà, en fait il a flash sur l'auto-attaque parce que si vous voyez, si le quatrième, en gros à chaque auto-attaque, Braum rajoute un truc de passif une fois qu'il vous l'a collé. 4 stacks maximum. Et 4 stacks maximum, vous prenez des dégâts bonus et surtout un gros stun. Oui. Et donc en fait le fait d'avoir flash out, ça a permis de ne pas faire proc, de ne pas faire appliquer ce passif. Et il a failli s'en sortir, c'était sans compter sur la présence de Monsieur Moustache, notre bon Omon, qui est en train de nous plier un petit classique sur sa karma là. Ouais, il y a un petit truc qui m'embête, on sait que Easy Dream, une de leurs grosses forces, c'est qu'ils adorent jouer des Drake. Ils ont récupéré le premier. Alors c'est un choix qui a été fait de notre côté, qui doit être réfléchi. Encore une fois, ça fait une semaine que je suis alité, voire plus. Voilà, on leur a laissé le premier Drake, qui est une de leurs forces. Donc oui. À voir comment est-ce qu'on joue par rapport à ça. Donc en effet, au top, au final, on est even, mais cette décale au mid a donné encore plus un avantage à Omen. Donc au total, on se retrouve avec 1000 gold d'avance sur la karma. La botlane arrive à bien plate. Il y a dû avoir pas mal de pression qui a été appliquée, j'imagine, par Chronique. Ouais. On a cette vaille qui est présente. Hein. Qui a power farm en fait, pour aller vite choper son niveau 6. C'est pour ça qu'on l'a pas vu depuis un moment. Il y a eu la mort à la mid lane qui a dû l'embêter un petit peu. Et du coup, il était obligé de se faire un petit peu petit et de jouer sur son niveau 6, son niveau 7. C'est là où Vaille prend vraiment toute son importance. Et là, ouais, ça fait mal. Hein. Et ça fait mal pour rien en plus, parce que dans 20 secondes, il reprend la même. Ouais, non, Karma, c'est full harcèlement. La même. Mais c'est bien là, le fait que Omon, tu vois, il est pas. C'est bien. Oh, bien. Alors, on va s'en sortir. Normalement, on va pouvoir tanker ça, puisqu'on a Xin qui est devant, Xin qui va utiliser son ulti. On va même pouvoir se retourner, on va même pouvoir faire tomber Chronique. Et c'est Chronique qui va tomber. Non, il a raté le Q. Il a raté l'auto-Q là-dessus, c'est dommage. Par contre, le flash, on vient de troller un petit peu du côté de Camilo. On vient un petit peu de troller. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? On s'en sort. Oh, le sauvetage de la part de Paticha. Omon qui s'en sort à rien du tout. Ça se joue à absolument rien. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber Camilo? On fait tomber Camilo. Cette phase de jeu se joue à absolument rien. On s'en sort bien. Pour ici Japon, mais on s'en sort bien. Du côté d'Easy Dream, je pense qu'on est tous... Je pense que c'est une phase de jeu qui rend tout le monde malheureux. Mais ça a été un peu triste. Il y a beaucoup de gens qui ont sauvé avec un HP. Là où je suis content, c'est que pas de point kill pendant que Misantiel farm à la top lane. Oh, attention. Oula, Misantiel, faut faire il n'y a pas l'ulti, donc normalement ça va le faire. Mais surtout à la bot lane, on a eu notre Varus qui a déchiré la tour, qui a dû prendre 2 ou 3 plates. Il a pris 2 plates, en fait il a rattrapé ce qu'il a perdu. Et là on le voit, regardez, on va aller chercher Omon qui doit s'en aller. Il doit s'en aller, mais il se maintient quand même pour que le Z reste et fasse des dégâts. Et là le Q ça se joue à pas grand chose. Il y a eu un misplay d'Omon en fait. Ouais, mais en fait il devait aussi esquiver Highway, donc c'est pas facile. Et là par contre on retourne direct puisque Paticha est en train de se faire catch. Paticha s'est fait gang, Paticha va tomber. Est-ce qu'on va pouvoir répondre? Non, c'est un catch bien effectué tout simplement de la part de Easy Dream. On n'attendait pas cette venue de la part du jungler pour notre bon Pat. Et par conséquent il s'est laissé un petit peu aller. Et ça commence à faire mal hein. Au niveau des goals on le voit la différentielle sur cette top lane. On s'est beaucoup donné pour l'équipe du côté de Pat. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on doit faire face à ce Atrox, et en plus avec une vaille qui insiste, ça rend la chose bien plus compliquée.
Ouais, on va essayer de forcer bot. Il y a le R sur la veille qui revient. À voir comment est-ce qu'on s'en sort sur ce Drake. Ça va le jouer du côté d'Easy. Je vois pas un monde où Easy Dream joue pas le Drake. Ils adorent ça. Ils considèrent ça comme de leur condition de victoire à quasiment toutes les games. Si on peut le prendre, c'est bien. Hein. Ouais, ça va être un 4v4. Alors on a une Karma et un Xin. Donc ils vont normalement, je pense pas qu'ils puissent trop le jouer. Ils vont se faire, je pense, pulvériser s'ils le jouent. Mais ok. Bon, on annule un peu leur condition de victoire pour le mid-game. Mais on va voir comment est-ce que ça avance à partir de maintenant. Sachant que top, la lane, je pense, est encore tout à fait jouable. Il n'y a pas de problématique. Et que mid, on est vraiment loin devant. Donc il faut vraiment se servir de ça, à voir comment. Il y a l'Herald qui va spawn bientôt. Je pense qu'on va essayer de jouer autour. Je pense qu'il faut. Compliqué. Je pense qu'il faut. Avec Seagrubs. Avec Seagrubs, avec la possibilité. On rappelle les Void Grubs d'ailleurs, parce qu'on en a pas parlé. Les Void Grubs, ce sont ces petites choses que vous avez vu notre jungler récupérer 2 fois 3 lors du début de la partie. Et en fait, quand vous tapez les tours, et bien, vous appliquez des bonus de dégâts à ces bâtiments. Donc ça veut dire que vous récupérez, vous les tapez plus vite. Et si vous les tapez plus vite et plus fort, et bien vous les récupérez plus vite, vous récupérez plus de ressources. Et quand vous en avez 5 ou 6, vous faites en plus apparaître des petites bestioles qui augmentent encore ces dégâts. Et attention Deadly, on va se faire dive. L'ulti, la chaîne de corruption est bonne et il va falloir y aller là du côté de. Il va falloir réagir. Sauf que là on a réussi à faire proc le passif et on va pouvoir répondre. Le flasher de la part de Deadly. On va même réussir à éviter tout ce qu'il y a à éviter. C'est une masterclass de réponse. Je pense qu'on ne s'attendait pas à Raito. Je pense qu'on ne s'attendait pas spécifiquement à la venue de Raito. Et ça a totalement fait déjouer les Easy Dream. Belle réponse de la part de notre bot lane. Easy Dream voulait conceal de l'Herald pour un dive bot. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Vous voulez conceal le Herald. Ça ira, merci beaucoup. Vous voulez conceal de le Herald pour enfoncer notre bot lane. Raito, j'imagine, en discussion avec Hades, ils ont convenu que non, t'inquiète, je m'occupe du Herald seul. Je suis un grand garçon. Et Raito a sprint bot. Comme diraient les jeunes, j'ai oublié le nom du sprinter. Usain Bolt. Usain Bolt. A sauvé les fesses de son ADC qui était full zen sous tour, qui savait. Voilà, ça fait cramer quand même les 2 summoners de l'ADC. Donc il va être beaucoup plus fragile. Il joue quoi? Je crois qu'il joue TP. Ouais, c'est pour ça. Donc en fait, on a fait craquer un seul summoner. Mais c'est big. On a notre ADC, donc celui qui va devoir faire des dégâts dans la partie, qui est devant. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que je suis très content d'un point de vue de la draft. C'est qu'on a la Karma Malignance qui est activée. Donc de toute façon, là, les dégâts vont être à peu près au beau fixe. Ouais. On a Hades qui est bien. Donc ça veut dire qu'il va pas non plus être ce Xin inutile qui met son ulti, qui attend 5 secondes et qui va mourir. Et de l'autre côté, on a un Deadly qui est dans de bonnes conditions. Là où de toute façon, un Xanté, ça va tanker au bout d'un moment. Et donc le fait que le Xanté... En fait, la personne où c'est le moins important qu'il soit derrière est derrière. Donc, et à côté on a réussi il y a quand même des golds, oui, et bien sûr. Mais on a réussi de l'autre côté à faire fructifier de l'autre côté de la carte sur tous les pics importants. Ouais. Donc je trouve que c'est un bon early game en vrai de la part d'ici Japon. Pour l'instant c'est bon. Et on n'a pas spécialement, on a été proactif, mais on a plutôt été en réponse et on a plutôt puni les erreurs de nos adversaires plus que tenter quoi que ce soit. On n'a pas vu de dive un petit peu ambitieux, on n'a pas vu de, tu vois, d'énormes invades ou de fight level 3 comme on avait l'habitude de les faire au début de saison. Et pourtant on s'en est quand même bien sorti. Donc maintenant on a parlé du Varus qui doit évoluer en fin de partie. Ils ont Wei, ils ont surtout Smolder, il faut pas faire n'importe quoi. C'est bon, Hades va ward. Ah non, on a tout le temps un Patkicha qui over mid. Alors là, Omon, je crois que c'est la fin des haricots. Ça veut full fight bot. Ah ouais, bah ouais, mais en même temps là on est coupé en deux du côté de Paticha. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Est-ce qu'on veut vraiment focus sur Nautilus? C'est pas mal, sauf qu'on reste dans le Z. Mais c'est bien là, l'énorme. Ça c'était énorme comme bump de la part de Raito. Et on va essayer de faire tomber mise entière. Ça va être compliqué l'ulti qui fait mal de ce Smolder pour l'instant. On va s'en sortir en 1 pour 1. Mais voilà, le Wei est là, le Wei récupère un kill en plus. Est-ce que ce fight valait la peine? Est-ce qu'on avait vraiment envie de se battre à ce moment là de la partie alors qu'on avait déjà plus notre mid laner qui est pourtant la personne la plus en forme dans cette partie, la personne sur qui on doit compter dans ces fights? À partir du moment où il n'y a plus de karma, normalement du côté d'ici Japon, il n'y a plus d'affrontement. Et d'ailleurs on est revenu à égalité du côté d'Easy Dream. On est à égalité, pardon. Alors virtuellement on est toujours devant, on a les Grubs et l'Herald. Mais là en fait Omon qui a joué trop devant. Je pense qu'il pensait pas que Highway était autant en avance sur le reste de l'équipe. Ouais.
C'est dommage que Camilo arrive à aller chaparder un petit kill. Ouais, parce qu'un Wei ça fait très très mal. Un Wei c'est très très fort. Et là, on le voit, Hades qui retourne, Hades qui prend des dégâts. Et au final, là vous le voyez, ce Z, oh il est beau. Il faut le donner à Camilo, il est très très beau ce Z. Il est très bien senti. Et le Z qui sort très très rapidement. Ouais. C'est un spell, en fait, j'avais l'impression qu'il était lent, mais qui est quand même assez fast. Attention à ce Atrox, attention à ce Wei. Hein. Smolder, on a encore un petit peu de temps, tant qu'il a pas 3 items. En gros, c'est peut-être la décarré avec le pire mid-game du jeu. Ok. Enfin, dans la méta. Parce qu'évidemment, il y a des décarrés qui sont juste pas forts. Mais voilà, donc il faut rester vigilant. Et on va ulti Deadly pour répondre là. On va juste, on va le sortir de là, on va le mettre mid-live juste histoire de pas pousser le dive. On va utiliser ce Herald à des fins. Il fallait l'utiliser, on l'utilise. Mais on va. Attention par contre là, et ouais, est-ce qu'on peut se faire catch? On va pas y aller, on va pas... Il a pas de flash, mais... Quoique, il y a un passif, bah oui, on s'est un petit peu donné là du côté de Highway, mais on n'a pas les dégâts pour les faire tomber au mode... Ça va nous permettre de jouer à termine dans tous les cas. Mantra Q, ça va tomber, ça tombe. On aura temporisé, mais on n'avait pas de quoi répondre du côté de Piwek et de Chronic, donc on va juste catch le support des Easy Dream. C'est pas perdu, j'ai envie de te dire, mon bon Ares, et parce que, exactement, ce catch va débloquer cette T1 mid. Alors on va répondre, malgré tout du côté de Misanthiel qui va prendre cette T1 bot, mais T1 bot contre T1 mid, en vrai, j'ai fait mon choix. Tout à fait, et T1 top. Tu vois, parce qu'on a les grubs. D'autant plus satisfaisant, c'est quelque chose, hein, le Demolish. Mais non, le move est plus que positif. En fait, je pense que Raito a dû gueuler 15 fois dans le chat no flash sur Huawei. Ouais. Et c'était vrai. Il n'avait pas de flash. En fait, c'est ce truc avec Braum de. En fait, à partir du moment où t'as mis le passif, c'est pas si dur de l'appliquer. Du coup, t'as envie que tout le monde applique le passif parce que surtout que t'as genre Xin pour appliquer un passif de Braum, c'est incroyable. J'ai un reset d'auto. Peut-être qu'il en aura 2 bientôt de reset d'auto. Je sais pas s'il fait titanesque. Je pense qu'il fait titanesque. On va quand même récupérer ce dragon. Hein. C'est bien qu'on ait privé, Easy Dream d'un troisième dragon, enfin d'un deuxième dragon, et donc qu'on soit pas sous le point maintenant parce qu'on sait qu'ils aiment beaucoup les jouer. Hein. Et oui, c'est une bonne soul en plus. Je pense que chaque équipe est très content de l'avoir. Ouais, en fait, c'est pas une soul où tu dis la game devient ingagnable si les mecs l'ont, mais c'est vraiment chiant quoi. On veut y aller du côté de Hades, on va le suivre du côté de Oman. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On va réussir à trouver ce bump. Il n'y a pas de flash, on l'a dit, tu l'as dit. On va trouver un dash, ouais. Attention à y aller, est-ce qu'on veut continuer? On continue du côté de Pat, on va essayer de faire tomber Chronic. Hein. On va flash out, il y a une téléportation là qui est de Piwek. Ouais, une téléportation de la part de Piwek. On n'est pas au max du côté de Oman. Je pense qu'on peut reculer, on a chassé, on a récupéré la position. Je pense que c'est très bien, on devrait pas... Voilà, on va se contenter de ça, quoique, encore une fois, ouais, mais on n'a pas le passif de Braum cette fois-ci. Ah oui, de toute façon, il est en gameplay Nautilus. Hein. Moi, j'appelle ça aussi le gameplay Lisang. C'est bon, mais au bout d'un moment, Nautilus. Oh, c'est ulti. T'y vas ou et t'es mort, quoi. Ou t'y vas pas et t'es mort aussi. T'es obligé de faire des choses avec le pic qui font que, en effet, dans 0-4-3, ça ne reflète pas forcément le fait qu'il fasse une game horrible. C'est le pic aussi qui veut ça. Les grubs se déclenchent sur toutes les attaques de tour où les joueurs décident. Ils se déclenchent lors de la première attaque sur la tour et ensuite toutes les 15 secondes. Voilà, donc en gros, si la tour met plus de 15 secondes à tomber, bon normalement avec 15 grubs c'est compliqué, mais si la tour met plus de 15 secondes à tomber, eh bien il y aura une deuxième salve qui apparaît et par contre les dégâts bonus au tour sont permanents. C'est-à-dire qu'ils sont progressifs, vous mettez une auto, il y a une valeur donnée par auto-attaque. Voilà, qui est une valeur mathématique que j'ai pas précisément en tête, mais en gros... vous mettez des dégâts en plus et ceux-là sont constants. Alors, là il y a l'objectif numéro 1 de la partie qui est apparu il y a 1 minute 40, hein, le Baron Nashor. L'objectif des deux équipes maintenant ça va être de contrôler cette zone et de faire des choix en fonction de ça. Est-ce qu'on va plutôt jouer le quatrième Drake? Est-ce qu'on Piwek. Est-ce qu'on est sûr de soi? Ouais, mais pas sûr de soi, mais on n'a pas de dégâts. Quoique, on va y aller du côté de Raito, on va mettre le bump, mais on a Piwek qui répond Raito, qui va se faire complètement go in et Raito qui va tomber. Est-ce qu'on est sûr d'aller aussi loin? Misanthiel par contre, qui s'est fait complètement ramener. Et en plus, on a des dégâts, on commence à avoir des dégâts là. Est-ce qu'on va faire tomber Misanthiel? Est-ce qu'on va faire tomber le top laner? Non, on va pas faire tomber le top laner. Et du coup, c'est Paticha qui est un peu bloqué par tout le monde. C'est une catastrophe ce fight pour ici Japon. On n'avait pas envie de le prendre, on est allé trop loin. Alors, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire ce Nashor, mais par contre, ça commence à faire peur parce que ça veut dire que dans ce genre d'affrontement, même quand on a l'initiative, il faut pas se rater et il faut bien choisir son focus parce que Piwek commence à faire extrêmement mal. Je parlais du fait que Piwek n'était pas un problème avant un moment, et ben il a récupéré 2 kills, il a récupéré du farm. C'est pas la même limonade. Là on le voit, Highway il temporise bien.
Il temporise bien, on doit flash out, on est obligé de flash out du côté de Raito. En plus c'est bien parce que ça éloigne Chronique, c'est pas bête en vrai. Mais juste derrière il manque beaucoup de choses. En fait on a Deadly qui a pas pu taper du fight. Ouais, Deadly qui s'est fait envoyer. Ouais, il était déjà un tiers, enfin 60% HP. Dans ces moments-là, en fait, hein, le but, c'est d'avoir l'équipe qui est devant Deadly. L'équipe doit être devant notre ADC. C'est un ADC qui joue sur les auto-attaques. Donc plus longtemps il va taper, et vu qu'il tape vite, plus il va mettre de dégâts. C'est un peu exponentiel d'une certaine manière, notamment avec sa rune. Donc le fait d'avoir Deadly excentré de l'équipe, ce genre de fight, que ce soit de sa faute à lui ou de la faute de ses coéquipiers, c'est problématique. Ok, il y a eu un Medjay qui a été fait par Piwek. Ah ouais. D'accord, bah en fait l'ulti et le Z ont des ratios AP. Ok, ouais, donc il doit avoir une take. Donc j'entends, et puis il est très bien. Il a démarré en 1-3, mais là en fait il vient de récupérer deux kills. Il va être dur à toucher parce que le personnage dispose d'un Z qui lui permet de passer en fait qui est un micro ulti Xayah. Dans le sens où t'es vulnérable mais t'as un petit boost de momentum arrière et ça te permet de traverser les murs et t'as des petits dégâts supplémentaires. Alors on va continuer juste cette prio mid hein, vu qu'ils ont plus de tours de leur côté. Et continuer de contrôler cette zone sur le top side. Le but là c'est dans toute leur jungle top side de clear leur vision le plus possible, c'est-à-dire qu'ils soient dans le noir tout simplement, qu'ils ne voient rien. Et je crois qu'ils n'ont pas été vus nous ici Japon sur cette tentative de catch. Oh Chronique. T'as pas de raison de rentrer dans Chronique. Attends. Non il va pas y aller. T'as pas de raison d'y aller en fait. T'as pas de camp de up. Donc on va juste voler le raid et revenir. En fait tu perds juste la T1 dessus parce qu'ils ont été quoique. Ils jouent pas la T1 mais ils ont été disciplinés en face. Ouais Hades. Là ouais mais Hades il est mort là. Hades il est mort. Oh cela dit le flash-in pour répondre c'est pas mal mais c'est un fight un petit peu fort. C'est là de la partie du Japon. On va essayer de protéger du côté de Raito mais les dégâts de Camilou font face. Raito qui a fait un très gros travail. On va faire tomber Misantiel. Misantiel est tombé. Ça veut dire que c'est Raid. Ça veut dire que c'est Deadly qui peut se déchaîner. On va le focus et oui Piwek on vous l'a dit il fait excessivement mal. Est-ce qu'on va y retourner? On va y retourner sur Chronique. On va pouvoir s'en sortir quoique non c'est Pat qui veille au grain qui va faire tomber le jungler. Non Piwek on vous l'a dit c'est un problème. C'est AD carry, il fait excessivement mal, il y a le Z, on va esquiver. Mais là, c'est dommage, on avait fait le travail en vrai, du 2 pour 2, c'était très bien. C'était très bien, mais on a voulu aller plus loin sur Chronique. Et au final, ça va nous desservir. Et puis ouais, qui va pas pouvoir prendre la tour. Mais alors, je dois le dire, la réponse d'Hades, se sachant condamné, potentiellement condamné, était formidable. Et le fait qu'on s'en sorte dans ce fight, c'était loin d'être évident. Non, il y a une bonne réponse des deux côtés. Alors ils vont jouer instantanément le 4ème Drake. Alors par contre je me demande si ce Drake leur fait pas perdre toute la tempo pour le Nash. Mais ils ont le jungle, ils ont le top sub pardon qui court au Nash également. Je pense qu'on va les forcer à venir. Piwek a pas reset en fait. Mais Piwek a une TP. Ouais. C'est ça qui est fort. Ça c'est bien. En fait le Z te prévaut. En fait le Z te permet de jouer sans sort défensif, sans summoner défensif. Et juste un summoner de lane comme la TP et derrière un flash. Camilou, ne serait-ce que pour le principe, non. Et du coup, je pense qu'Hades a fait une itemisation. Par contre, le Sterak va lui permettre de temporiser. Et en fait, il faut choper Piwek. Mais alors, comment choper Piwek en face, ils ont quand même 3 menaces vraiment en termes de dégâts. Ils ont 3 mecs qui sont capables de carry un fight. Donc Camilou, Piwek et Misantiel, ils ont 3 personnages qui peuvent faire ça. Nous c'est un peu moins le cas quand même. Donc à voir comment est-ce qu'on avance là-dessus. 14 stacks de Medjay hein. Là quand même si on arrive à choper Piwek et le tuer, c'est beaucoup de dégâts de perdus hein. Ouais à l'inverse si on l'attrape pas ça fait un petit peu peur. Exactement. On va mettre des dégâts sur C'est le principe du Medjay. C'est pour ça que je suis pas un grand fan du Medjay moi en pro play. Je trouve que c'est flippy et que t'as des imitations qui te permettent de faire ça sans être flippy. Enfin, il a été démarré, mais est-ce qu'on peut il a été vu. Mais est-ce qu'on peut le continuer? Est-ce qu'on peut essayer de se retourner? Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? On n'a pas l'air de vouloir l'arrêter. On a l'air de vouloir le continuer. On a l'air de vouloir forcer les Idrim à commit. Sachant que Camilou a TP. En fait, on veut forcer Camilou à TP, sauf que Camilou il le sait. Il sait que de toute façon ils peuvent pas y aller parce que Piwek est trop fort. Piwek est trop en place. Et on va perdre cette T2 et on va le continuer. Sauf qu'il va prendre cette T2 et il va TP.
Donc au final, c'est opération plutôt gagnante pour les Easy Dream. Certes, on a claqué la Tout à TP, fait. mais là, la grenade ASM qui est bonne, on va flash out du côté de Omon, on va se faire catch du côté de Raito, on va flash out, certes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on peut essayer de réengager? Est-ce qu'on veut essayer quelque chose? Oh, il est bien, ce ulti, il fait relativement mal. Highway qui se fait un petit peu punir, Highway qui est loin, est-ce qu'on veut y aller? Du côté de Patricia, elle est extrêmement tendue cette phase. On va récupérer la position sur la mid lane. Ouais, là ils nous ont eu un peu Ils ont très au jeu bien des joué. échecs. Ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué là-dessus, les Easy Dream, il faut le reconnaître aussi. On vous l'a dit, c'est un valeureux adversaire. Ah oui, ça va Et dans tous les cas. on reconnaît la valeur de leur play. Là-dessus, ils vont pouvoir back. Ils ont désamorcé le Nashor. Ils ont pris T2 mid, ils ont pris T2 bot. Je vais pas vous mentir, la team, ils nous ont fait mal sur celle-là. De toute façon, il y a une règle hein, qui est assez basique, pas tout le temps facile à appliquer, mais assez basique dans Infusion, c'est ne jamais jouer le Nashor sans la prio mid. C'est toujours quelque chose de risqué. La Raito qui est vue, qui n'a pas de flash. Au pire, il va pouvoir dash. Il va pouvoir Au pire des cas, dash. quelqu'un va lui donner un Il est dash. complètement vu. Tout le monde est complètement vu. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on va le flipper? On va le flip. On s'est récupéré par ici Japon. Là, il était Et flip. on va faire tomber Chronique dans la foulée. 24 Ok. HP. J'ai lu un 24. Ouais, j'ai lu un Voilà, 24. Sachez que c'est mon âge et que 24 ans c'est jeune. 24 HP c'est encore. C'est tôt pour c'est moi, peu. hein. Tout à fait. Non, c'est pas mal. Les dégâts que met Smolder. Hein. Ah mais Smolder c'est quelque chose. Hein. Smolder c'est vraiment quelque chose. Hein. 4 Oh là là. items sur Smolder. Elle est là la vraie caution. Hein. Là le Smolder, on en parlait. Hein, le Smolder Way il commence à faire peur. Très mal. Mais ça a pas beaucoup de tankiness. Attention, c'est pas compliqué, hein, c'est un carry, il faut réussir à le choper à un moment. Il y a plus de flash sur Camilou, mais Oh Ah, dommage. Piwek est tout seul. Est-ce qu'on Ouais, veut y aller? On est tout seul. Le On est problème, tout c'est seul. du que côté de le la perso, c'est Kane ou c'est un ADC? Ouais. C'est vrai que ce sort est très fort. Ce sort est très fort. C'est quelque chose. Hein. En fait, c'est un mélange entre l'ulti Xayah et le E de Fizz. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Alors, il n'y a pas l'invincibilité, tu peux quand même le tag. Mais c'est assez particulier. Tu peux le cancel, tu peux Non, le leader. c'est plutôt entre Xayah et le E de talon. Ok, ouais, je vois bien. Et là, on a le Nashor. Hein. Fort de ce baron Nashor, on va pouvoir mettre la pression sur 2 lanes sur 3. Ils ont un dépush qui est correct en face. Hein. Ouais, c'est un euphémisme. Hein. Après, on a un push qui est pas dégueu. Mantra Q de Karma, ça existe. Ah, il y a quand même des. Même si on n'est pas hité, il y a des Q de Varus. Et voilà, Smolder, ça fait le taf. Omon qui fait mal. Je pense que ce Nashor va aussi pouvoir nous éloigner du. Va pouvoir nous filer le quatrième. nous filer un dragon. Il sera pas perdu. On va quand même récupérer cette tour. Avec les grubs, ça fait bien trop mal. On peut pas continuer en tous les cas là en principe, c'est risqué. Hein. Ça flippe un petit peu. Écoute. Est-ce qu'on a envie de continuer? Est-ce qu'on a vraiment envie de se donner dans. Ouais, je pense que t'avances pas plus loin. Tu prends ça et tu sors. Ouais, bien. Mais ça va fight. Il va y avoir un gros 5v5 là. On est split en deux. On a Highway, Piwek, Chronique d'un côté. Raito qui est bien Les positionné. deux autres de l'autre côté, Raito qui est bien positionné, tu l'as dit, le ulti Piwek qui est bon, qui fait mal, c'est le Piwek, la grenade ASM sur Deadly, il va falloir le protéger, on passe devant le grab, c'est bien. On va pour commencer à mettre des dégâts, on va attraper Hades qui va s'en sortir un petit peu, qui va foncer sur Highway qui va tomber, on a tout mis sur Highway, mais le problème c'est que derrière Piwek, DPS, si on arrive à se sortir de ça, c'est parfait, c'est du 1 pour 0, c'est une T3 de tombée. Par contre, on va devoir concéder ce dragon, je pense. Je pense pas, on a une TP en fait sur Pat et sur. Ah, c'est vrai, mais il y a que Raito. Raito est vraiment pas au max. Raito qui joue heal d'ailleurs, j'avais pas vu. Raito qui joue heal. On va TP, on va la jouer. Hein. Ok, ce fight peut décider un petit peu de la game, surtout vu la gueule de la wave mid. Il est important ce fight. Ah, Hades qui a reset en fait. Ok. Ouais, Hades qui a reset, mais je pense qu'on veut quand même fight Omon qui est tout seul, Omon qui va rater le Mantrakyo, enfin qui va plutôt se le voir esquiver par Piwek. On vient de donner l'âme, on l'a dit, c'est pas l'âme la plus problématique. Maintenant, avoir de la tankiness en plus sur un AD carry qu'on veut attraper, on l'a dit, ce qui manquait à leur team c'est de la tankiness et de leur donner ce petit shield, ce bonus de résistance. C'est jamais très agréable. Alors je pense quand même que on va arriver à un moment dans la game où les valeurs de dégâts, les valeurs d'items vont un petit peu outrepasser ça, mais c'est pas une bonne nouvelle. Non, surtout que je pense que de notre côté, on peut avoir tendance à, si Deadly n'arrive pas à taper, ce qui peut être le cas vu la range en face, voilà, peut y avoir un petit manque de dégâts. On a vu dans tous les cas que le moins de mecs qui a apporté de Deadly se fait vaporiser plus qu'un mec qui a apporté de Piwek pour l'instant. Ça c'est vrai par contre.
En gros, Deadly, ça va reposer sur le fait qu'il arrive à placer ses auto-attaques et faire proc sa rune, pour ceux qui connaissent pas Lethal Tempo, qui augmente la range et un petit peu la vitesse d'attaque, je crois. Et donc en fait, ce Varus va reposer énormément sur ses auto-attaques. Donc à partir du moment où il arrive en range, donc à porter ses adversaires, il va faire excessivement mal, et plus il tape longtemps, et plus les dégâts vont être exponentiels. Par contre, c'est vrai qu'il a un petit peu moins de portée que P-Wake, beaucoup moins de portée que Wei. Donc la team, le travail de notre équipe, le travail d'ici Japon, ça va être d'arriver à créer une zone pour que Deadly puisse être assez à l'aise pour taper. Et Braum, Jin Zhao, en fait les 4 persos qui sont autour de lui sont des persos qui ont une prédisposition à créer de l'espace pour leurs coéquipiers. Que ce soit en allant de l'avant, que ce soit en dégageant un espace autour d'eux grâce à un spell. Là, ils vont essayer de forcer quelque chose. On veut y aller sur Hades. Bah oui, on a raison, on veut y aller. Est-ce qu'on va pouvoir tenir? On tient du côté d'Hades, on tient. On est sous tour, on est en train de se perdre Misanthiel. Est-ce qu'il va tomber Misanthiel? On fait des dégâts du côté de Deadly, et c'est la revanche qui est prise. Alors certes, on aura fait tomber une T3, sauf qu'à côté de ça, regarde, le Nashor revient dans une 10. On n'a pas de top laner, on peut pas aller contest la zone. Donc ça veut dire que du côté ici Japon, on peut investir tout ce topside, on peut investir toute cette partie haute de la carte, et on ne va rien pouvoir en faire. Du côté Easy Dream, du côté de Raito, on va back, on va aller acheter la Vision. C'est ça, et des... Désolé, je suis vraiment en train de décéder depuis une semaine. Là ça va mieux, mais comme quoi, voilà, là on a repris des wards, c'est-à-dire des balises de vision du côté de Raito. Là, vu qu'en face ils ont un coéquipier en moins sur la carte qui est mort pour l'instant, qui revient à la vie dans 10 secondes tout pile, et bien l'objectif de Raito et de ses coéquipiers, c'est d'aller mettre les adversaires dans le noir, mais surtout que nous aussi on ait le plus de vision possible, c'est-à-dire qu'on voit d'où ils viennent, qu'on sache ce qu'ils font. Oh, ce catch. En vrai, encore une fois, cette fois-ci, tu l'as dit, ils ont un intérêt à venir dans cette région parce qu'ils doivent récupérer potentiellement la vision. Ouais. Et ils veulent aller voir ce qui se passe au Nashor. Et regarde, on va se servir de cette non-vision pour appuyer sur cette tour. On n'est pas prêt du tout du côté des Easy Dream, et en plus avec les Grubbs ça va tomber excessivement rapidement. Donc on va récupérer des ressources. Hades qui est parti en avance, mais Hades qui va se faire Hades qui prend une belle patate. C'est une TP de la part de Misanthiel. Il faut s'extraire de là parce qu'on est en train de prendre la purée. Raito qui reste devant, on essaye de tanker au maximum. On va pouvoir y retourner, non, les dégâts fusent de la part de Camilo et de P-Wake. Deadly qui va tomber, aïe aïe aïe, c'est potentiellement la game là pour ici Japon. Et si ce n'est pas la game, et bien c'est à minima le Baron Nashor. On est resté bien trop longtemps. L'idée était bonne en vrai du côté des... L'idée était bonne du côté d'ici Japon, mais on est resté bien trop longtemps. On est un petit peu raté le timing. Ça va être le premier race de la partie. Quoique Hades qui se bat, Hades qui tente, est-ce qu'il va s'en sortir? Mais le résultat est le même. Voilà, le résultat est là. Ça va faire un Baron Nashor pour Easy Dream. Et on parlait de leur scaling, on parlait de leur range. Et ben c'est exactement ce qu'on a subi là. Ouais, Hades qui allait un petit peu trop loin là sur P-Wake qui s'est fait get back, et le fait derrière qui était compliqué. Bon, la vérité c'est que la game va se jouer, je pense, dans 1 minute 50 à l'Elder. Mais le fait d'avoir le baron en fait juste avant l'Elder te donne toutes les positions. Tu peux avancer toutes les waves. Là, Hades il doit pas y aller. Là, Hades il doit reculer directement. Qui plus est, il met longtemps à ulti. Ouais, on a joué 2 choses en même temps. On a joué la T de top plus le fight catch. On s'est pas compris en fait. T'as Hades qui dit j'ai P-Wake. T'as Paticha ou qui sèche dans la com qui dit oui mais moi j'ai la T2. Et en fait derrière Deadly est laissé tout seul. Omon qui temporise, mais évidemment c'est un humain après tout hein. Il peut pas tout régler. On y va du côté de P-Wake. Quadruplé hein. Il fait une grosse game la Dekari Easy Dream. Ouais. Alors il est full stuff, c'est une bonne nouvelle d'une certaine manière. Il est Medjay 25 aussi. Il est Medjay 25, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, P-Wake ne sera jamais plus fort qu'il ne l'est là. Alors il peut vendre ses bots etc, mais c'est pas toujours simple en tant qu'AD carry. Donc il ne sera jamais plus fort qu'il ne l'est là. J'ai l'impression que Deadly il est en train de partir sur un GA. Je pense qu'il faut hein. Je pense que c'est déjà pas qu'il a. Alors déjà il a Terminus, ce qui aide. Et il a 3 niveaux de retard. Mais il a 3 niveaux de retard. 2. Après ça va, il a le niveau 16 quand même. Ouais tout à fait, il vient de le choper. Après P-Wake a aussi, c'est aussi des sacrifices à attention, est-ce qu'on est sûr de celle-là? Est-ce qu'on est sûr de vouloir y aller? Est-ce qu'on est sûr d'être capable de faire quelque chose là-dessus? Alors certes on va temporiser avec l'ulti, sauf qu'on est à l'intérieur et on est en train de faire catch et on est tout seul. Et on est complètement tout seul et on se fait catch. Et qu'est-ce qui se passe là du côté ici Japon? Alors oui il y a le vol de Braum, mais on vient de donner un Elder du côté du jungler de ici Japon. Et est-ce qu'on peut vraiment se battre? Est-ce qu'on peut vraiment répondre? Chronique, il faut faire tomber Chronique. Si on fait tomber Chronique, on peut encore discuter. On fait tomber Chronique. Omon là qui va faire des dégâts. Et derrière on va faire proc le GA
sur Piwek. Il faut faire tomber Piwek. Faites tomber Piwek. Faites tomber Piwek. Il va tomber. Oui, il va tomber. Hades. Pardon, Deadly l'a fait tomber et il continue, on vous l'a dit, les dégâts sont exponentiels, les dégâts sont là, notre AD carry qui fait un travail formidable, mais non, il s'est trop avancé. Qu'est-ce qu'il vient de faire Deadly? Le flash in? Pardon? Est-ce qu'il va y arriver? Le flash out? Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Deadly est trop fort par contre, hein. Mythe, Deadly, bienvenue. Deadly est trop fort, hein. Ok. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est tendue cette game, comment est-ce qu'on sort? Non! Par pitié, la FK Shop. Ouais, ça c'est vraiment dommage. Et en fait, ce qui est dommage, hein, c'est que Deadly il lâche son flash. Ça aurait été vraiment cool de keep le flash. Bon, c'est un fight devant notre base qui du coup ne mène à rien pour qui que ce soit, à part que ça termine leur powerplay du baron. Là, grosso merdo, les deux équipes ont plus ou moins 70 000 gold. Ça veut dire que virtuellement, les carries des deux équipes sont à quelque chose près full stuff. Ah on ouais, engage l'Elder. On veut y aller, en plus on va avoir la TP. Oh, par contre, attention à cette TP. Ok, c'est pas. Il y a pas de TP sur Piwek en fait. Il y a pas de TP sur Piwek, c'est vrai. La décari va mettre tellement longtemps à revenir, du coup on peut le finir. Il faut le finir par contre. Il faut le finir. On va immobiliser Chronique le plus possible et on va le finir. On a récupéré cet Elder et maintenant tout droit. Taillot, on reset, on y va. On a perdu une inhib. On reset, on y va. C'est une mid. Il faut se battre. Désormais, on a le buff le plus impactant de la partie pour la prochaine minute. Minute 30, mais minute, le temps du reset. Il faut se battre. Moi, en fait, là, il faut faire ce qu'on appelle une JL dans le milieu, c'est-à-dire ce qu'on a fait nous face à JL. Faut run mid, comme des cons. Et il faut chercher le fight. Là, normalement, c'est compliqué dans les bonnes conditions. Alors là, mais le travail de Raito. Hein. Ouais, le wall, juste le wall, l'existence de ce wall fait un travail. Et là, alors, du côté de Piwek, là, regardez Piwek. On a pété les plombs. Ah, il s'est fait. Après, Pat, il a trop bien joué, ouais. Pat. Pat l'a attrapé par le callback. Il lui a dit viens là, mon petit. Hein. Omon qui fait ses dégâts de loin. Je sais pas quel âge a Piwek. Regarde mid. Oh, et mid en plus, on met la pression. Hein. On revoit ce fight. Mais là, Deadly, je suis. Deadly, je suis mais sur le cul. En fait, hein. j'imagine qu'il avait pas de blue trinket. Et là, du coup, c'est dommage qu'il se retrouve à devoir flash quand même. Oui, après, certes. ça force le flash de Camilo. J'avais oublié ce. Mais c'est flash pour flash. Et surtout le message envoyé. Bien sûr. Et Camilo qui était en full harcèlement. Attention, on veut y aller, on sait qu'on a l'Elder, on a le wall. Aïe, ça fait mal ça. On va faire tomber Raito. Alors Raito c'est le moins important, sauf que maintenant si on fait tomber Hades c'est un problème. Mais c'est la fin de game. C'est fin de game là du coup contre ici Japon, c'est fini. Je pense que c'est fin de game. Je pense que c'est fin de game à moins que. Bah non. Alors on fait mal du côté de Deadly, Excuse-moi, je m'excuse. Emile Zola, on va quand même tomber du côté de Deadly, mais on vient de sauver la game. Purement et simplement avec ses mécaniques et son couteau. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors non, je dis on a abusé. Voilà, je vais être franc parler. Et puis de toute façon je suis stressé, je sais pas faire autrement. On a abusé sur ce push. On a ça a trop forcé. Un petit peu trollé. Mais le fait que Deadly mécaniquement arrive à nous sortir ça sans flash et nous sauve littéralement la game d'une erreur qui contre eux, s'il n'y avait pas Deadly, aurait été la fin de la game. C'est quelque peu inespéré. Ouais, j'avoue qu'avec les deux équipes, c'est quand même assez brouillon. Ah, c'est les fan game. Je pense que là la tactique, le stress l'a emporté sur la tactique. Il y a beaucoup de nerfs qui jouent. Je pense que c'est des games où les équipes apprennent beaucoup, cela dit. Sans doute, je pense que tu as raison. On va le revoir. Hein. Là, on a décidé, on a dit, on a l'Elder, on peut y aller. Le truc, c'est qu'en fait, Raito, il a pas de wall, ou alors il a pas pu wall. Il est où ce wall, Raito? Mais Raito, en fait, t'as juste pris mid-life d'un spell. Hein. Il est où ce wall, Raito? Et là, du coup, bah ouais, Pat, il était obligé de finir. Il était obligé de proc le démolish. Le truc, c'est qu'en fait, c'est wall de Raito qui devait jouer. Tu vois? À partir du moment. Et là, alors là. Les dégâts, hein. Je suis, mais. Alors, l'existence de la karma aussi, hein. Mais je suis. Le sur bon le cul. Et heureusement que Chronique est là. Heureusement que Chronique fait ça. Parce que je pense que Chronique est pas là, c'est fin de game. Oui. Si Chronique est pas là, c'est fin de game parce que Deadly et Karma peuvent finir la game solo. Ok. Nashor dans 5 secondes, Elder dans 3. Dans 3 minutes, ouais. Alors, est-ce qu'on va jouer Snash? Je pense que oui, mais on va voir ce que ça donne. Il faut le contest. Trop d'émotions différentes, un peu de temps. Ouais, non, c'est une game. Je vous assure que je suis là. Si c'était pas la personne qui m'employait, il aurait peut-être pris une patate. Mais voilà, on reste corpo. On reste corpo. Chronique qui veut y aller, Chronique qui va s'avancer forcément. Il faut récupérer cette vision quelque part. On a l'avantage de ligne, donc on va pouvoir récupérer la prio mid assez rapidement du côté d'Easy Dream. Mais elle va être contestée. Évidemment, on a Deadly qui est full stuff également. Hein. Ouais, mais je crois que tous les cas. Il a vendu son GA, je crois.
Vu qu'il l'avait déjà utilisé, ou alors il l'a juste Ouais. Il a fait un Hurricane à la place. Ce qui s'entend, hein. Qu'il avait sur le dernier fight. Hein. Ouais, bah qui a fait la diff. Oula, on veut y aller, énervé. Regardez Paticha dans le fond, il faut tenir en attendant, Paticha, on est allé un petit peu tôt, mais oui, forcément, il y a Raito. Oui, il y a Paticha, mais est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? On tank, malgré tout, du côté de la Dekari, mais on ne tank pas suffisamment et on ne s'est pas coordonné sur le fight. Et c'est à minima un Baron Nashor là pour les Easy Dream. Je pense que Pat avait le call du flank, mais on a juste pas la tankiness. Oh, attends. On va aller prendre les 2 inhibs, je pense. Ouais, mais le temps du Nashor, est-ce qu'on veut pas essayer d'y aller du côté ici Japon? Non, on n'a pas de wave. On peut au moins prendre l'inhib, non? Oui, c'est. Non, on veut juste sécuriser. Ouais, on hold les waves. En gros, c'est qu'on ralentit leur baron. Voilà. Là, le but, c'est de faire remonter les waves le plus possible. Et voilà. Il y a. De toute façon, là, ça va jouer dans 1 minute 20 à l'Elder. Hein. Je pensais que ça serait le dernier Elder qui clôturerait la game. En l'occurrence, c'est pas le cas. Ça va jouer sur le prochain Elder. Tout simplement. Alors, peut-être qu'ils vont essayer de forcer un truc avec le baron pour pas avoir à jouer Elder, qui est tout un moment super stressant pour les équipes. Ouais. Après c'est normal, dans le chat c'est normal que Raito meure à ce moment-là. Raito est pas tanky, c'est le sac de frappe. On le sait, c'est pas grave. Je crois qu'il a un peu loupé son wall. Le seul problème, alors le wall était fine, le problème c'est qu'il l'a mis un tout petit peu tard et qu'il a pas eu le temps d'ulti. Il est mort au moment de l'ulti et donc le fait de mourir au moment de l'ulti c'est un vrai problème. Et là derrière forcément on se fait... En fait à partir du moment où la fissure glaciale et le wall de Raito n'ont plus d'impact, c'est extrêmement dur pour nous d'avancer. Et on se fait complètement zoner. Attention. Ok. Ça va. La Karma Malignance qui... Moi je me dis avec ce... Est-ce qu'un petit Shadow Flame c'est pas... Ouais, il a un Rabadon là. Tu vois, ouais, mais dégâts sur le shield en plus, de la peinée. Ouais, c'est possible. Je me dis un Shadow Flame, sachant qu'on a le Rabadon justement, tu l'as dit, donc l'augmentation de l'AP. On a un Zonia aussi. Donc en vrai, je vois pas ce qui peut gazer plus d'AP. Du côté de... On va voir, ils vont faire avancer le bot side. Pat qui est extrêmement tanky hein, aussi, hein, il faut le dire. Hein. La tankiness de Pat c'est quelque chose, il a pas encore fini thème. D'ailleurs il a fait un anathème, je sais pas sur qui il l'a mis. Oh moi je pense que... Je pense qu'il l'a mis sur P-Wake. Je pense que P-Wake vient de prendre son anathème. Voilà, est-ce qu'on veut y aller du côté de Highway? On va rater ça et du coup c'est encore Hades qui va se faire catch. Et là ça commence à devenir compliqué, l'ulti qui est là mais l'ulti qui n'a pas d'intérêt. Et du coup en plus on a Misanthiel qui est en plein dans le fight. C'est Omon là, il va falloir qu'Omon fasse le taf, il va falloir que Deadly fasse le taf. Mais on est complètement out of position, on a complètement inversé les positions et on est en train de se faire catch. Et là c'est Raito qui doit faire front, mais ça semble être une fin de game à moins qu'on trouve ce qu'il faut du côté de Deadly. Omon va ralentir la wave mais ça semble être fin de game. Là pour nos ici Japon, c'était le fight perdu de trop. Alors certes on va même pas récupérer le kill sur Camilo. On va temporiser Ozonia, mais ça me semble être la fin. Quoique Omon qui temporise, hein. Omon qui fait le taf. Oh, ils vont closer la wave bot. Mais ouais, il y a la wave bot, il y a plus de TP. Mais ça devrait suffire là. 30 secondes. 20 secondes sur Hades. Ouais mais non, il y a Misanthiel. C'est une fin de game. C'est malheureusement une fin de game. Non, ouais, très belle game. 40 minutes, c'est où ce soir? Ouais, bah dans tous les cas, on sait très bien que toutes les games face à JL et Easy vont être comme ça. Nous, c'était la première face à JL, c'était la même. Et bah très belle game, belle game des deux équipes. Hein. Ouais. C'était super serré. On l'a laissé un petit peu échapper un moment, mais on l'a dit. En fait, notre compo on l'a peut-être pas assez appuyé, mais c'est vrai que face à Wei, face à Smolder, notre équipe a une date de péremption. Ouais. Et là, nous sommes arrivés à date. Voilà, alors on va soigner le KDA, voilà, on va faire tomber. Mais c'était une belle game hein, c'est la première de League of Legends. Je déteste le perso. Ben je comprends.